Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Un mort et 184 blessés, c'est le bilan des accidents enregistrés pendant la période des fêtes. Les chiffres sont de l'hôpital Yalgado Ouedraogo qui a dressé un bilan aujourd'hui en fin de matinée. Les Burkinabés ont-ils fêté dans la sobriété après les fêtes de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An? Les propriétaires des débits de boissons affichent leur déception. Les clients n'étaient pas au rendez-vous comme les années précédentes. Les fêtes de fin d'année provoquent chaque année des accidents et des incidents. La direction générale de l'hôpital Yalgado Ouedraogo a dressé le bilan des cas d'accidents enregistrés par ses services en cette fin d'année. Ce bilan fait état de 1 mort et de 184 blessés, un chiffre en progression par rapport à l'année précédente. Le point avec Nong Bakuda et Aruna Mari. Le bilan des fêtes de fin d'année n'est pas rose à Ouagadougou. Selon les chiffres de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les festivités ont fait au total 1 mort et 184 blessés. Du 24 au 25 décembre, donc à la Noël, nous avons enregistré 77 accidentés. Et du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, nous avons 54 blessés. Et du 1er janvier, donc la journée d'hier, jusqu'à ce matin, nous sommes à 53 blessés. La seule nuit de la Noël et de la Saint-Sylvestre, les deux cumulés, font 131. Ces chiffres sont en hausse par rapport à l'année dernière. À la même période, l'on a enregistré 1 mort et 158 blessés du côté de Yalgado. Les causes de ce tableau peu reluisant sont multiples. Cette année, le constat a montré clairement que beaucoup de blessés ont été liés au dynamite, au pétard. Donc, ça a entraîné des amputations de doigts. Alors, et malheureusement, il y a aussi les bruits qui ont causé beaucoup de désagréments traumatologiques, donc tout ce qui est accident, etc. Et c'est à ce niveau que malheureusement nous avons constaté une progression liée naturellement à des comportements civiques de la circulation. Au regard de ces chiffres sans cesse croissants, Bibia Robert Sangar invite la population à la prudence et à surtout éviter l'utilisation des pétards. Les propriétaires des boîtes de nuit, des caves et des maquis n'ont pas fait de bonnes affaires comme à l'accoutumée. Plusieurs d'entre eux se disent dessus car les clients se sont fait désirer. Le point avec Mokhtar Ouedraogo et Zalissa Sanfo. 31 décembre, 1er janvier. Voici deux dates que les propriétaires de maquis, boîtes de nuit et caves inscrivent en lettres d'or dans leur agenda. Mais cette année 2016, à les entendre, les Burkinabés ont joué la carte de la sobriété. Personne ne veut évoquer de chiffres. Pour eux, les faits sont là. Les années précédentes, cette cave était vide à pareil moment, nous confie le premier responsable. Cette année, spécialement, les choses n'ont pas marché. Les choses n'ont pas marché comme par rapport aux autres années. Le chiffre d'affaires a considérablement baissé. Ici aussi, dans cette cave à vin, tout serait mis en œuvre pour attendre les clients. Hélas, ils ne sont jamais venus. Les responsables des maquis et autres boîtes de nuit, même s'ils sont un peu allergiques à notre caméra, une exigence de leur clientèle, ils embouchent le même son de trompette. En 2016, les chiffres n'ont pas explosé les calculettes. Les raisons, elles sont multiples. Il y a d'autres qui n'ont pas eu de l'argent et il y a d'autres à cause du froid aussi. Cette année, avec l'insurrection, on a constaté que vraiment l'activité, ce n'est pas chez nous seulement, mais d'une manière générale, l'activité économique n'a pas du tout marché. Tous espèrent ici que ce retour à l'ordre constitutionnel à l'aube de la nouvelle année impliquera aussi un retour aux finances pour plus de clientèle. Le bilan dans les secteurs d'activité comme la boucherie et la poissonnerie est mitigé. Certains se frottent les mains, d'autres par contre espèrent faire mieux l'année prochaine. Daouda Ouattara et Messolange Gigma. Selon les vendeurs de bétail et les tenanciers de boucherie, le marché n'a pas été à la hauteur de leurs attentes pour ces fêtes de fin d'année. Ils pointent du doigt les troubles que le pays a connus. Par rapport aux années antérieures où l'on pouvait avoir 700 000 francs, cette année, les recettes aussi
entre 300 000 et 400 000 francs CFA. Mais on rend grâce à Dieu pour la paix retrouvée au pays. Avec les troubles que le pays a connus, le marché n'a pas été comme les autres années. Mais on a pu vendre une dizaine de moutons contre une soixantaine pour les autres années à raison de 125 000 à 130 000 francs le mouton. Avant, on pouvait faire 8 à 10 convois de moutons à destination de la Côte d'Ivoire, de Parakou, de Cotonou et du Ghana. Mais cette année, on en a fait au plus. Par contre, dans le domaine de la poissonnerie, les commerçants semblent satisfaits des recettes réalisées au cours de la période. On est contente parce qu'on a pu vendre 7 à 8 cartons de poissons et on espère vendre plus de sacs dans les années à venir par la grâce de Dieu. Espérons qu'avec l'installation des nouvelles autorités, le pays va retrouver la paix et la stabilité pour permettre au secteur économique de reprendre de l'emploi. Le programme socio-économique d'urgence de la transition poursuit les remises de chèques aux promoteurs d'entreprises. Des demandeurs auprès du FEJ, le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, sont entrés en possession de leurs chèques en début de semaine. Au total, le FEJ va allouer 500 millions de francs CFA aux jeunes dans le cadre du PSUT. Konsoum Koulibaly, Nyakiteda. Après la cérémonie officielle de remise de chèques en fin octobre dernier, l'attente a été longue pour ces jeunes. Ils ont enfin le sourire aux lèvres ces jours. Tous promoteurs d'entreprises, ils reçoivent ici du PSUT le programme socio-économique d'urgence de la transition via le FES, le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, leurs chèques. Ce sont des fonds publics. Nous avons besoin de garanties. Nous avons besoin de nous rassurer que ceux qui prennent les fonds vont rembourser. Nous avons besoin aussi de protéger les gestionnaires de ces fonds. C'est tout cela qui a occasionné le temps que vous avez pu observer. Les chèques en main, ils doivent mener des activités pour le développement du Burkina et créer des emplois afin de lutter contre la pauvreté. Pour le début, ils sont 26 à recevoir leur dû et disent s'employer à les utiliser à bon escient. On a su faire confiance au programme PSUT. Nous les disons merci et nous promettons de bien prendre acte de travailler et puis rembourser pour que d'autres en bénéficient. Cette cérémonie marque le début effectif de remise des chèques du PSUT aux demandeurs du FES. À terme, 500 millions de francs CFA seront distribués aux bénéficiaires. Des bénéficiaires à qui l'on dit de rester modèles afin de pérenniser ces financements. L'économie burkinabé sous la transition a connu des fortunes diverses à cause notamment des crises politiques et du coup d'État manqué. Le taux de croissance en 2015 est de 4%. Le point dans cette rétrospective signée Drissa Seri. À peine entré en fonction, l'avant-projet de loi des finances 2015 est déposé sur la table du Conseil national de la transition. Adopté par les députés du CNT, le projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2015 s'établit en recette à 1 516 milliards 501 125 000 francs CFA et en dépenses à 1 804 milliards 114 335 000 francs CFA. Les prévisions de recettes totales établies à 1 516 milliards 501 125 000 francs CFA en 2015 contre 1 664 milliards 876 608 000 francs CFA en 2014 connaissent une baisse de 8,91%. Elles se répartissent en recettes ordinaires à 1 148 milliards 876 608 000 francs CFA, soit une baisse de 11,40% par rapport à 2014. En recettes extraordinaires de 368 milliards 458 305 000 francs CFA, soit une baisse de 0,16% par rapport à 2014. Les prévisions des dépenses globales de l'État exercice 2015 sont arrêtées à 1 804 milliards 114 335 000 francs CFA contre 1 833 milliards 481 20 000 francs CFA en 2014, soit une progression de 1,6%.
Les dépenses de personnel représentent 40,87% des recettes propres de l'État contre 30,95% en 2014. Les dépenses de fonctionnement, elles, représentent 10,68% des recettes propres contre 10,07% en 2014. Les dépenses de transfert courant sont dominées par les allocations au profit des ministères de l'Éducation, 20%, de la Santé, 8,6% et du ministère de l'Économie et des Finances, 6,4%. Les événements survenus en 2015, le coup d'État manqué des 16 et 17 septembre 2015 auront des répercussions sur le budget 2015. À travers un avant-projet de loi des finances rectificative adopté par le Conseil des ministres, le gouvernement apporte des corrections à la loi des finances gestion 2015. Le budget 2015 a été modifié pour prendre en compte les pertes fiscales occasionnées par le coup d'État, 50 milliards de francs CFA, et les fonds alloués aux programmes socio-économiques d'urgence de la transition PSUT à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Le taux de croissance en 2015 est estimé autour de 4%. Autre point, en 2015, l'économie burkinabé a été caractérisée par une baisse de la production céréalière de 4,8%. La production de coton, elle a connu une augmentation de 6,2%. Les importations ont enregistré un fléchissement de l'ordre de 9,1%. La conjoncture nationale et internationale ont eu des conséquences sur la progression attendue de l'ordre de 10,7% et la production estimée du zinc à 130 000 tonnes. Des producteurs de semences ont bénéficié d'une formation sur l'itinéraire technique de production des semences de qualité. La formation a été organisée par le projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA. Karim Ilboudo, Moumouni Baro. 75 producteurs de semences vont être instruits durant 48 heures de formation sur les techniques de production de maïs à haut rendement. Renforcer donc la capacité de ces producteurs à maîtriser l'itinéraire technique de production de semences certifiées devrait être bénéfique pour l'agriculture du Burkina Faso. Alors vous savez que la semence est au départ de toute bonne production. C'est le premier intrant. C'est l'intrant d'ailleurs le moins cher, mais qui apporte 25 à 40% du rendement du producteur. Et si la semence n'est pas bien produite, c'est sûr qu'on perd une bonne partie de la production. Et donc former les acteurs à produire la semence selon l'itinéraire technique qui est prévu les assure d'avoir une bonne production. Selon le coordonnateur du projet Valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA, cette céréale contribue fortement à nourrir la population, d'où la nécessité de mettre un accent particulier sur sa productivité. L'objectif du projet, c'est accroître la productivité agricole en augmentant au moins de 50% la production de maïs dans le pays, en permettant également la transformation de ce maïs à 50%, et en commercialisant ce maïs-là. Les bénéficiaires, une fois répartis dans leurs zones respectives, devraient contribuer à accroître la productivité en mettant l'accent sur une semence de qualité pour une agriculture durable. Des vivres, des animaux et de l'aliment pour bétail pour renforcer la capacité de résilience des populations riveraines de la mine d'or d'Essakane. C'est dans la joie que les bénéficiaires ont reçu le don de la société minière Seydouson. Ils sont au total 241 mélanges vulnérables à bénéficier de cet appui en vivres, en caprins et en aliments pour bétail de la part de la direction de Ayamgoul Essakane SA. Une action qui entre dans le cadre des activités et d'investissements communautaires de la société. Nous avons décidé au niveau de la mine de reproduire une expérience que nous avons faite il y a 1 an à travers une réchapitalisation des ménages vulnérables. Ça a été un succès parce que nous avons réussi à réduire le taux de ménages vulnérables dans le groupe qui a été utilisé au départ. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'étendre cette approche à plus de 240 ménages. D'une valeur d'environ 40 millions de francs CFA, ce dont va permettre d'améliorer les conditions de vie de ces familles vulnérables à travers la régénération du cheptel. C'est pourquoi un appel a été donc lancé aux bénéficiaires afin d'en prendre soin. Je suis venu pour encourager les bénéficiaires surtout à prendre soin de ces caprins et féliciter Essakane pour l'initiative. Je l'ai dit dans mon discours, c'est bien de donner à manger à quelqu'un qui a faim,
Mais lorsque vous lui apprenez à se prendre en charge plus tard, je crois que c'est la meilleure option. On ne sait pas comment on va vous remercier à Yamgol, parce qu'il a donné tout. Il a donné mine, il a donné tourteau, il a donné les animaux encore. C'est au total 900 caprins, 900 sacs d'aliments à bétail et 500 sacs de mil de 100 kg qui ont été octroyés aux populations de la zone 1 de Sakan SA qui du reste sont sorties nombreuses pour témoigner leur reconnaissance à Ayamgoul et Sakan SA et saluer ce geste qui sonne comme un cadeau de fin d'année. Le secteur de l'agriculture a été marqué en 2015 par la tenue de la Journée nationale du paysan à Dédougou, une rencontre qui a permis aux autorités de la transition d'échanger avec le monde paysan. Le lancement de la campagne agricole humide et celui de la campagne sèche ont permis de mettre en exergue la volonté politique de moderniser l'agriculture. À cela s'ajoutent de nombreux projets pour assurer la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Retour sur ces grands événements qui ont marqué l'année 2015 sous la transition, donc avec Olopoda. Le secteur de l'agriculture a connu sous la transition quelques faits majeurs et en phase avec les aspirations du monde paysan. La volonté de moderniser l'agriculture à travers l'intensification, la diversification et la mécanisation de l'agriculture s'est traduite par la mise en place ou la poursuite de nombreux projets et programmes. Il s'agit notamment des projets de la petite irrigation dans le Grand Ouest et de la promotion de l'irrigation goutte à goutte. 2015 a connu aussi le renforcement d'un dialogue multi-acteurs pour le rayonnement du secteur agricole. À la traditionnelle journée du paysan tenue en avril 2015 à Dédougou, l'engagement politique d'œuvrer à la promotion du secteur rural a été réaffirmé. Le 4 juin, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida procédait au lancement officiel de la campagne agricole humide 2015-2016 à Yako, avec comme prévision environ 5 millions de tonnes de céréales, 1 600 000 tonnes de cultures de rente et 1 million de tonnes pour les cultures vivrières. De la région du centre-est à la boucle du Mouhoun, en passant par le centre-nord, le Sahel et le centre-sud, François Lompo et ses collaborateurs ont sillonné les champs dans le cadre de la traditionnelle sortie de suivi de la campagne agricole. Une campagne humide qui a connu une hausse de 1,49% par rapport à celle de l'année dernière, ce qui porte à 4 535 939 tonnes la quantité de production sur une prévision de 5 millions de tonnes. Ce résultat ne permettra pas de nourrir tous les Burkinabés, d'où la nécessité de combler le déficit par la campagne sèche qui a été lancée le 15 décembre dernier à Karaba, dans la commune de Houndé. Production attendue, 1 300 000 tonnes de cultures maraîchères, 35 525 tonnes de céréales, 52 836 tonnes de tubercules et 75 352 tonnes de fruits. Pour atteindre ces résultats, le gouvernement de la transition a mis à la disposition du monde agricole 77 tonnes de semences de riz et de maïs, de semences maraîchères et plus de 4000 tonnes d'engrais. 2015 a aussi été marqué par une crise qui a ébranlé le monde des cotonculteurs. Un autre fait non négligeable dans le monde agricole est la marche du collectif citoyen pour l'agroécologie, une organisation paysanne qui a protesté à Ouagadougou contre les organismes génétiquement modifiés et la firme américaine Monsanto. L'année 2015 a donc connu des hauts et des bas dans le secteur de l'agriculture. Les producteurs et les distributeurs de films ont échangé sur les défis à relever pour l'optimisation des filières cinématographiques. La session de renforcement des capacités s'est tenue du 28 au 30 décembre à l'Institut Imagine de Ouagadougou. Le point avec Moussa Ouedraogo et Monkoun Dabiré. Au terme de 3 jours de concertation, la soixantaine de participants, composés de producteurs et de distributeurs de films, ont passé en revue les différents aspects de la production et de la distribution cinématographique. Des astuces, les séminaristes en ont acquis pour optimiser la chaîne de production et de distribution des films. Ce que j'ai retenu concrètement, c'est qu'on
décide de faire un film à petit budget, en commençant déjà par le scénario. Je veux dire, l'écriture du scénario même déjà détermine la nature du financement qui sera nécessaire à la fabrication du film. On a parlé un peu de la gestion. Vous savez que la gestion cinématographique elle est différente de la gestion lunatique. Des expériences qui tranchent avec l'amateurisme et le tâtonnement de certains acteurs du domaine. Pour les formateurs, les connaissances acquises augurent de bons auspices pour l'industrie cinématographique burkinabé. Mon constat, c'est que les gens ici, ils n'ont pas besoin qu'on les forme. Ils sont tout à fait compétents et c'est vraiment des vrais professionnels avec une culture commerciale, créative, très poussée. C'est un pays d'Afrique dans lequel il y a une situation quand même encore assez exceptionnelle avec toutes ces salles de cinéma, tous ces producteurs qui sont passionnés par le cinéma et qui ont envie de faire des films. Dans un contexte de rareté des ressources, cette initiative de l'association Succès Cinéma vise à favoriser la consolidation et la pérennisation de la production et de la distribution de films à petit budget en Afrique subsaharienne francophone. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTB.